Match Cameroun-Russie, l'argent a-t-il vraiment atterri à la FECAFOOT? Les questions qui fâchent. L'affaire du présumé détournement de fonds lié au match amical Cameroun-Russie est loin d'être oubliée. Avant de poursuivre la vidéo, rassurez-vous d'être abonné, et d'avoir activé la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines, mettez un j'aime et regardez la vidéo jusqu'à la fin pour avoir tous les détails. L'affaire du présumé détournement de fonds autour du match amical entre le Cameroun et la Russie continue de susciter des remous. Malgré le communiqué publié cette semaine par le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, une grande partie de l'opinion publique demeure sceptique. L'ombre du doute plane toujours sur la traçabilité des fonds supposément versés pour l'organisation de cette rencontre internationale. En première ligne des voix critiques, le journaliste camerounais Jean-Jacques The a pris la parole pour exiger des clarifications précises de la part de la FECAFOOT. Pour lui, les explications actuellement fournies ne suffisent pas à dissiper les soupçons. Il appelle les dirigeants à présenter, sans ambiguïté, les preuves concrètes de la circulation de l'argent, en particulier les documents bancaires montrant le passage des fonds du compte privé du président Samuel Eto'o à celui de la fédération. Ce n'est pas la tontine, ce sont des banques sérieuses, où on peut savoir que l'argent a été déposé à telle heure, retiré à telle autre, et quels en sont les bénéficiaires, martèle le journaliste. Il insiste sur le fait que toute transaction financière internationale laisse nécessairement des traces et que la transparence devrait être la meilleure arme de la FECAFOOT pour faire taire les critiques. Jean-Jacques va plus loin en remettant en cause la légitimité de la procédure invoquée par la FECAFOOT. Le comité d'urgence aurait été informé, dit-on, de cette gestion exceptionnelle, mais aucune preuve concrète n'a été fournie, ni la date de la réunion, ni le mode, présentiel ou visioconférence, encore moins les résolutions formelles qui auraient autorisé ce transfert singulier. Où est le document qui atteste que le comité d'urgence a donné quitus au président de la fédération pour recevoir cet argent dans son compte privé, interroge The. Pour lui, la communication maladroite de la FECAFOOT a eu pour effet inverse, au lieu de rassurer, elle a davantage semé le trouble. L'affaire, désormais fortement médiatisée, ne se limite plus au simple cadre du sport. Elle touche à la gouvernance, à la crédibilité des institutions et à la rigueur dans la gestion des fonds publics ou parapublics. Ce que demandent les Camerounais, ce ne sont pas des discours lénifiants ni des menaces à l'encontre des voix critiques, mais des réponses claires, documentées et respectueuses des règles en vigueur. La transparence n'est pas un luxe, elle est une exigence. Et dans cette affaire où les montants et les implications sont loin d'être anodins, c'est à la FECAFOOT de montrer qu'elle n'a rien à cacher. Tant que les documents officiels de traçabilité ne seront pas rendus publics, le doute continuera de nourrir les soupçons. Et ce doute, à lui seul, est déjà une tache sur l'image de la fédération. Réagissez massivement dans les commentaires sur cette affaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime et partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour continuer à suivre les infos sur cette affaire.